Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les petites cousettes que j'ai cousues pour le mois de septembre. Et qui dit mois de septembre dit rentrée des classes. Donc systématiquement j'ai cousu pour mes petits enfants, à savoir Elena, Naël et Lilou. Je vous présente ça tout de suite dans un instant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous présenter les petites coutures que j'ai conçues pour mes petits-enfants. Je voudrais d'abord dire un tout grand merci à mes adorables petites collègues, à savoir Sabrina, Kim et Nancy, qui m'ont offert un super bon cadeau de tissu chez la Maison Parmentier, donc qui est un magasin de tissus que j'adore et qui a de la chance de se trouver près de chez moi, ou du moins c'est plutôt moi qui ai de la chance de me trouver près de ce magasin, même si mon portefeuille n'est pas toujours très d'accord avec cet avis, mais enfin bon, soit il faut savoir se faire plaisir. Donc on va commencer tout doucement avec un grand classique, à savoir les petites combis de chez Ikati. Donc ce sont les combis de la marque Gabi et Lisboa. Donc simplement c'est exactement la même combinaison, sauf que il y en a une qui a été cousue en taille 3 ans et la deuxième a été cousue en taille 7 ans. Donc voilà, regardez-moi ce tissu, il est juste magnifique. Enfin franchement moi je l'adore, j'ai complètement craqué. La qualité du tissu est juste superbe. J'ai aussi trouvé le bord-côte chez eux, enfin pile poil la couleur, des rappels de couleurs qui se trouvent sur le motif ici des roses, et je trouve que le résultat donne vraiment super bien. Donc évidemment ce modèle là c'est pas la première fois que je vous le présente, et j'avoue je l'adore parce que mes petites filles me le réclament, mon petit-fils aussi, leur maman adore aussi parce qu'ils ont pas le petit ventre à l'air donc quand ils dorment, et ça c'est quelque chose qui est super important. Donc la petite nouveauté ici, là où j'ai vraiment insisté cette fois-ci, c'est de pouvoir mettre des pressions pour jersey. Donc la fois dernière, lors de ma dernière cousette, j'avais mis des pressions en plastique, donc des pressions cam, qui n'étaient pas vraiment adéquats. Et franchement, j'étais un peu déçue par le résultat parce que au fur et à mesure que Sarah, ma fille, lavait les combinaisons, eh bien les attaches ne tenaient plus vraiment. Donc voilà. Maintenant, je comprends pourquoi on appelle les pressions métalliques des pressions à jersey, simplement parce que ça tient mieux. Donc ici, j'ai vraiment insisté pour pouvoir les placer, et je pense qu'au niveau qualité, ça va vraiment mieux tenir que la dernière combinaison que j'ai faite. Donc voilà, admirez ce travail de finition, donc au niveau du col, grâce à ma surjetteuse. Et puis donc ces petites pressions, donc voilà, modèle super classique, très bien terminé. Enfin franchement, j'adore. En plus, c'est un French Terry, donc un peu plus épais, un jersey un peu plus épais, donc je pense que pour l'hiver, ça va être tip top, et franchement, voilà, les filles vont adorer. Je vais les conduire demain matin, donc c'est pour ça que je tournais vite cette vidéo avant de pouvoir leur donner. Je continue avec toujours la marque Ikati, et cette fois le patron Marcel. Donc voilà, un petit t-shirt manche courte. J'aurais dû le terminer cet été, mais malheureusement avec mes petits soucis de santé, c'était pas toujours évident pour moi de rester dans l'atelier et de coudre. Donc je me dis que de toute manière des t-shirts c'est jamais perdu. Donc voilà, de nouveau un superbe jersey qui provient de la Maison Parmentier, j'adore. C'était Naël qui l'avait choisi d'ailleurs celui-là. Vraiment super agréable à coudre. De nouveau les finitions, rien à redire. Donc de nouveau la Babylock Euphoria, c'est vraiment, j'adore. Je crois que le jersey, autant je l'appréhendais parce que je n'arrivais vraiment pas à maîtriser mes coutures au niveau de la surjetteuse, autant maintenant ça reste une des matières de tissu que je préfère coudre. Ça va tellement vite, c'est vraiment très agréable à faire, encore mieux cousu que je trouve en magasin. Là, l'avantage aussi, c'est que quand on prend un coupon, il faut pas beaucoup de métrage pour des enfants de cet âge-là. Ici, je l'ai cousu en taille 7 ans. La seule différence, donc je l'avais déjà cousu il y a 2 ans, donc quand il avait 5 ans. Mais je trouvais que le col remontait fort haut. Donc systématiquement ici, j'ai juste remodifié, j'ai juste redescendu un petit peu le col de façon à ce qu'il soit un peu moins étriqué au niveau du cou. Et alors l'avantage avec ces jerseys aussi, c'est que j'ai pu aussi lui coudre des petits caleçons. Donc voilà, je vous présente les petits caleçons. Donc c'est, je pense toujours Ikati, donc la marque Sébastien. Donc Naël les adore, il me les réclame, il adore le tissu, donc il a envie de pouvoir les avoir aussi en forme de petits caleçons, avec de nouveau un superbe choix d'élastique, vraiment très souple, très doux, donc vraiment super agréable à porter. Vous voyez les finitions de l'intérieur, c'est vraiment top.
Donc j'adore, je trouve ça génial parce que je vais jusqu'au bout de mes tissus. Il n'y a pas de gaspillage en fait, donc voilà, parce que c'est toujours assez délicat de prendre un métrage. Moi j'aime bien que mes tissus se placent correctement sur les pièces devant et sur les pièces derrière, donc il y a souvent un décalage. Donc pour pouvoir arriver au métrage juste, c'est pas toujours évident, et c'est vrai que quand ce sont des tissus qu'on achète en magasin, ben, le prix est quand même un peu plus élevé, mais la qualité est différente aussi que ceux qu'on trouve sur internet, et donc systématiquement ben, on a envie de ne pas gaspiller et d'avoir un beau résultat final. Donc j'aime bien d'aller jusqu'au bout de mes tissus, et c'est la raison pour laquelle ben, je trouve ça génial quand on prend un coupon, il y a toujours moyen de terminer avec ce genre de petits caleçons pour les garçons. Et il y a aussi les petits ensembles belles pour les petites filles. Léna chez moi va tout doucement sur ses 8 ans, mais elle est tellement fine que bon bah en réalité elle a un gabarit étriqué de la taille 4 ans, mais avec la grandeur d'une enfant de 8 ans, donc c'est pas toujours évident. Et au niveau patronage enfant, je vous avoue, je suis pas encore au top, donc ça va venir. Je me penche un petit peu là-dessus, on verra un petit peu ce que ça donnera. J'avais envie de vous présenter ce modèle, donc toujours le modèle Marcel, mais en manche longue cette fois, version t-shirt. Donc il me reste encore pas mal de métrage, je ne sais pas si je vais refaire un t-shirt en manche courte. Je vais lui poser la question ce soir, ou alors carrément essayer de lui recoudre une petite série de caleçons, donc il me dira quoi. Donc de nouveau une série en jersey, donc un tissu un peu plus fin que le French Terry. J'avais envie de le coudre avec des manches longues parce que comme on arrive entre deux saisons, on n'est pas tout à fait en hiver, ben, je me dis que quand il fait pas trop froid, ben c'est plus chaud qu'un t-shirt et moins chaud qu'un sweatshirt. Alors, il faut savoir que ce tissu, je l'avais aussi acheté en version blanche. Il y avait eu un véritable coup de foudre de la part de Naël et de sa maman. D'ailleurs, c'est simple, je l'ai déjà cousu en t-shirt manche courte, mais Naël était tellement content de le porter qu'il a voulu le mettre pour la rentrée des classes. Et donc, je ne l'ai pas en réalité pour pouvoir vous le présenter. Donc, j'espère de tout cœur qu'elle arrivera à m'envoyer une photo pour que je puisse l'insérer au moment du montage. On verra si ça va se faire ou pas. Mais regardez-moi ce tissu en noir et blanc. Il est splendide. Donc voilà. Donc, j'ai fait donc la même version que celle-ci, voilà, en version courte, donc avec ce tissu-là. C'est splendide. Donc de nouveau, j'ai encore pas mal de métrage pour pouvoir refaire une autre pièce. J'espérais en faire une pièce manche plus longue et éventuellement aussi refaire 2-3 caleçons. Comme ça, il a toute une garde-robe. Je sais pas pourquoi, il préfère les caleçons de sa mamoune que les caleçons qu'on achète en magasin. Donc, à savoir pourquoi. Et il faut dire que on dit toujours, on a beaucoup de difficultés à habiller un petit garçon. Et bien, chez moi, je dois dire que mon petit-fils, il est beaucoup plus friand d'aller choisir ses tissus que mes petites filles. Allez comprendre pourquoi, j'en sais rien. On a toujours dit que les petites filles étaient plus coquettes. Et ben, je vous avoue que les petits garçons aussi. Alors, de nouveau, dans un tissu French Terry, toujours de la maison Parmentier, voilà, un classique, une étoile. Donc de nouveau, manche plus longue, plus épais, vraiment splendide. La version classique, de nouveau avec l'encolure un peu plus grande, de nouveau avec les finitions, voilà, à la recouvreuse. J'adore cette recouvreuse, je trouve ça génial, ça termine vraiment tout. C'est entre le t-shirt et entre le sweatshirt. Et franchement, je trouve que le résultat, il est tip top. Donc pour les enfants, j'ai l'habitude de choisir les patrons Ikati parce que j'adore le concept, j'adore la façon dont le patron est expliqué. Il y a des tutoriels vidéo qui sont tip top et franchement, voilà, pourquoi sortir de sa zone de confort. Peut-être par curiosité, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai voulu coudre un sweatshirt de la marque Super Bison. C'était un petit coffret dans lequel vous aviez donc le patron et les petites explications. Donc c'est vraiment bien, c'est bien fait. Jusqu'à présent, rien à redire. Seulement, je suis un peu déçue par rapport au modèle. Je ne sais pas, je trouve que c'est trop bizarre. Je l'ai cousu en taille 7 ans. C'est au niveau des manches. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne vraiment pas. Cette manche, elle est toute étriquée. En tout cas, si c'est censé être un sweatshirt, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Naël va l'essayer ce soir. Je risque d'être peut-être surprise, j'en sais rien. Moi, j'ai voulu suivre donc le patron. Donc, j'ai voulu vraiment le respecter de A à Z et de faire ce que eux disaient. La seule chose, c'est que je n'aimais pas l'effet arrondi que je trouvais trop féminin à mon goût. Donc, je l'ai mis en version plus droite sur le dessous. Mais
Mais honnêtement, voilà, j'ai passé du temps en plus à le broder, à faire une superbe broderie ici de Spider-Man, parce que bon, évidemment, Naël adore les super-héros. Mais je suis honnêtement un petit peu déçue par le résultat. Et alors, ce que j'ai voulu faire aussi, c'était coudre l'intérieur, donc coudre avec ma surjetteuse, donc je l'ai assemblé à la surjetteuse, avec un fil de couleur, voilà, qui est un fil de la marque Gutermann, donc comme ceci. Seulement, je ne l'ai mis que sur un des boucleurs inférieurs, donc le boucleur inférieur et pas le boucleur supérieur. J'aurais dû prévoir une deuxième bobine parce que honnêtement, quand on passe de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc, d'un côté, ça donne bien. On a ce résultat-là. De l'autre côté, malheureusement, bah, on passe au boucleur supérieur et donc on a un côté qui est noir, l'autre côté qui est bleu. J'ai l'impression que ça ne donne pas très bien au niveau des finitions. Puis même au niveau de la surpiqûre, ça ne couvrait pas tout. Donc moi, j'ai voulu reprendre du rouge pour les surpiqûres pour avoir le rappel du rouge de Spider-Man. Mais bon, voilà, je suis curieuse. Naël va l'essayer ce soir. Je suis pas certaine que ça va fonctionner. C'est bien dommage parce que j'avais pris un superbe sweatshirt de nouveau de chez la Maison Parmentier et bah, je pense que je vais devoir y retourner pour recommander, pour réacheter de nouveau un métrage pour pouvoir le refaire parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la manche, ça va pas fonctionner. Et comme j'avais pris juste 1 mètre, j'ai plus assez de tissu que pour pouvoir refaire des manches. Donc les défaire tout simplement, donc redéfaire le côté parce que c'est une méthode un peu japonisante, donc en tout droit. Et moi je sais pas ce que ça va donner, donc je suis curieuse, on verra. Ici s'achève donc cette petite vidéo. Je ne sais pas ce que vous avez cousu pour la rentrée. En fait ici, ben, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente, moi je suis un petit peu en guerre avec moi-même, donc je n'arrive pas à coudre pour moi pour le moment. Il est temps que je me remette un petit peu dans le bain et refaire un petit peu la paix avec mon corps pour pouvoir recommencer à coudre. L'hiver arrive et j'ai besoin de me refaire une garde-robe, un peu marre de porter tout le temps la même chose. Et j'ai pas très envie d'acheter en magasin, je vous l'avoue. Donc j'y réfléchis de plus en plus. Heureusement, j'ai ma meilleure amie qui me booste et ça fait vraiment super plaisir. Et bah, je vais vous présenter, j'espère très bientôt, le manteau Pam de la Maison Fauve que je suis en train de coudre dans un magnifique tartan écossais qui provient de chez les tissus du chien vert. J'ai hâte de vous montrer ça dans une des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve bientôt. Ciao, ciao!